À vous lire, on peut avoir le sentiment que les riches font sécession, en fait, qu'ils font rupture dans le pacte social. Est-ce qu'on risque de connaître une fracture sociale encore plus importante en France dans les années à venir? D'abord, je dirais que oui, les riches ont depuis longtemps fait sécession avec le reste de la société. On prend un indicateur qui est hautement bavard, c'est le fait de refuser de payer ses impôts. Hein, le fait de frauder le fisc. Ça, vous avez réservé un livre. Un livre à cette réalité. entier. Et dans ce livre, nous avons montré que la fraude fiscale en France est une fraude systématique de cette classe. C'est-à-dire que ça passe des énarques aux avocats fiscalistes, au sommet de l'État et des assemblées parlementaires. Ça passe par Bercy, un paquebot qui vogue sous pavillon de complaisance. Et nous avons décrit tous les mécanismes institutionnels. Nous avons travaillé avec des inspecteurs des impôts qui ont accepté de parler sous anonymat pour la démonstration de cette thèse. Et donc, si vous voulez, c'est une pratique de classe systématique, systémique, de refuser la solidarité nationale. Et les conséquences en sont criminelles, parce que les 80 milliards d'euros qui manquent chaque année dans les recettes fiscales de l'État français sont supérieurs au déficit public de la France. Et donc nous montrons dans notre travail avec Michel que les armes utilisées par cette confrérie de grandes familles, par cette mafia, sont des armes qui ont des conséquences absolument criminelles et qui construisent les déficits que l'on nous livre en pâture comme étant naturels. Non, ce sont des armes de soumission.